Du pétrole a présidé la 55e réunion du comité ministériel conjoint de pilotage de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'était en visioconférence. Le point avec Ginette Jansia Mougoula Massala. Bertrand Saga. En sa qualité de président de conférence de l'OPEP, Marcel Abeke a pris part à cette 55e réunion bimestrielle du comité ministériel conjoint de pilotage par visioconférence. Une rencontre qui a permis aux pays membres de cette organisation d'analyser l'évolution du marché mondial du pétrole et évaluer les niveaux de conformité aux engagements de réduction de production pour les mois de mai et juin. Nous avons fait le point de la situation de ces engagements qui ont été pris par les membres de l'OPEP et des non-OPEP d'une manière générale. Et on s'est aperçu qu'il y a une bonne partie d'engagements qui n'étaient pas respectés et que ceux qui s'étaient engagés ont donc souhaité que cet engagement puisse être prolongé. C'est un engagement qui devait expirer fin septembre 2024 et ils ont souhaité qu'on puisse prolonger encore d'un an, donc jusqu'à septembre 2025. En 2 heures, le ministre du Pétrole a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde avec qui ils ont abordé les questions de coopération entre le Gabon et l'Inde, notamment. Nous avons discuté notre lien dans le secteur de l'énergie, le lien à l'Inde-Gabon. J'ai donné une bonne nouvelle à son Excellence que nous allons bientôt ouvrir notre nouvelle mission au Gabon. Et j'ai invité son Excellence de participer en virtuel dans le 3e sommet du pays du Sud global qui l'Inde organise ce mois. Ce sommet qui se tiendra le 17 août prochain en Inde et auquel Marcel Abeke y prendra part par visioconférence devra permettre au Gabon de flairer les opportunités de partenariat pour enrichir davantage l'environnement du secteur pétrolier. Plus que quelques semaines nous séparent de la prochaine rentrée des classes. C'est l'heure des préparatifs au ministère de l'Éducation nationale. Nathalie Abouyanok, Ludovic Bitege de Koumameyon, chez Limanea. 498 ordinateurs portables et fixes, des imprimantes, disques durs, onduleurs, des photocopieurs, du petit matériel informatique, des vidéoprojecteurs pour 10 lycées techniques et des centres de formation professionnelle du Gabon. Une dotation pour redynamiser l'activité dans ces établissements professionnels grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. Toute chose qui explique la descente de terrain de l'autorité ministérielle. Dans le cadre du projet BAD, nous complétons ces efforts du président de la République en équipant en outils informatiques plus de 500 ordinateurs pour tous les centres de formation professionnelle et les lycées techniques pour faire un renforcement. Donc au-delà de ces ordinateurs-là, il y a différents outils informatiques pour la digitalisation, pour permettre également à nos établissements qui font des formations dans le domaine du tertiaire d'être à la pointe. Là, nous disons que nous avons généraliser la digitalisation des enseignements dans l'enseignement technique. La visite à Multipresse, là-bas, c'est le circuit de production des manuels Made in Gabon qui a été passé au peigne fin. C'est un grand pas que l'Éducation nationale a fait dans le cadre des réformes pédagogiques, dans le cadre de l'évolution de nos curricula, de nos programmes scolaires. Et nous travaillons justement avec EDIG, qui est un partenaire gabonais. Nous sommes sur un nouveau chantier également qui concerne le secondaire. Nous aurons l'occasion de vous dévoiler la prochaine collection des manuels au secondaire gabonais faits par des concepteurs gabonais, des éditeurs gabonais. Donc vraiment, c'est un sentiment de grande satisfaction. Selon le calendrier officiel, le 26 août prochain, c'est la rentrée administrative. Quant à la reprise des cours sur l'étendue du territoire, la date du 2 septembre est retenue. Voilà, la rentrée aura bel et bien le 2 septembre 2024. Suite à la rareté du sucre dans les surfaces commerciales, le ministère du Commerce a convoqué ce matin les responsables de l'entreprise Les Sucreries du Gabon. On en parle avec Cyril Ngaleko, Lubestar Lenyongo Donkwafala, chez Limanea. D'entrée de jeu, le ministre du Commerce, Parfait Amouyeme Olam, plante le décor des échanges de ce jour. Vraiment, messieurs, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous écouter. Ce que nous voulons, c'est la production locale et non les importations. Et maintenant que nous sommes dans l'ordre de 18 000 tonnes d'importation au Gabon depuis près de 3 mois et que le sucre manque, la faute, ce n'est pas la faute du ministère du Commerce mais de l'État gabonais, c'est vous. Face à elle, les responsables du groupe turc MFB, les sucreries du Gabon, entreprise ayant remplacé la défunte Sucaf Gabon, dont la mission principale est de produire du sucre pour les populations gabonaises à moindre coût. Votre stratégie de distribution ici montre que vous avez développé
la vente du sucre dans l'informel. Lorsque les chiffres nous reviennent que le sucre est vendu au marché de Montbré à 2000 francs, à 1800, à 1200, ce n'est pas la faute de l'État gabonais. C'est la faute de votre stratégie de distribution. L'entreprise est tentée de livrer le produit à certains opérateurs qui font dans la dissimulation sans respecter le circuit normal de distribution sur le marché au détriment des majors bien connus. Le membre du gouvernement en a fait appel au respect de la parole de l'autorité. Il ne faudrait pas que la parole du chef de l'État soit remise en cause parce que vous voulez maintenir vos petits intérêts. Parce que là, je suis obligé de soupçonner que soit vous faites ami avec certains pour préserver vos intérêts. Reconnaissant quelques failles dans leur management, les responsables des sucreries du Gabon entendent corriger leur copie. Aujourd'hui, les Gabonais se plaignent sur la spéculation du prix du sucre. Et donc, pour nous, il a été question, de la part de la ministre, de nous sensibiliser, de nous imposer des mesures correctives urgentes afin que cela soit traité dans les plus brefs délais. Le sucre, l'un des aliments de base pour les ménages au Gabon, qu'il soit en morceaux ou granulés, doit être vendu au prix de 925 francs en moyenne le kilogramme, au lieu de 1500 francs, voire un peu plus actuellement. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a reçu à son cabinet une délégation venue de Guinée, du Mali et d'autres pays appartenant à l'Empire Wassoulou. Une mission d'identification aura lieu bientôt à l'île Samori Touré, à Ndjolé précisément. Compte rendu d'audience, Samad Faran Benivaka, Christ Rodolphe Lembonda Nzengue, Rosette Claire Zoéla. 24 heures avant sa descente sur Ndjolé, le ministre du Tourisme a échangé avec les représentants des pays membres de l'Empire Wassoulou qui, avec l'appui du Gabon, envisagent faire de l'île baptisée Samori Touré en Ndjolé un lieu de pèlerinage pour préserver la mémoire de cet anticolonialiste. Nous avons échangé sur une mission d'identification sur l'île de Ndjolé en vue d'un pèlerinage dans les jours à venir, parce qu'il y a une ONG Gabon Nouvelle Vision Touristique qui a envisagé d'organiser ce pèlerinage. Donc le ministère, à travers le ministre, a pris les choses en main pour mieux organiser l'événement. Le pèlerinage, c'est en l'honneur de l'illustre l'Almami Samori Touré, qui fut une figure emblématique de lutte contre la colonisation. C'est pour partir sur les traces de ce grand homme, pour identifier là où il a été jugé, là où il a été enterré. L'activité qui s'annonce riche en émotions, couronnée par un brassage culturel inter-État, vise à mettre au goût du jour l'histoire de ce héros africain et son héritage à travers le temps. Cyprien Ndong, c'est le nouveau secrétaire général du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Il a pris officiellement ses fonctions ce matin en présence de nos reporters Arnaud Mbabekung, Thierry Aldo Mandaka. Les hommes passent, l'administration reste. Après plus de 2 ans au poste de secrétaire général du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Denise Landrina Ndembi Nzengi quitte ce département ministériel à l'occasion de cette cérémonie de passation de témoins présidée par le directeur de cabinet du ministre Ange Simplice Boukinda. Tout en exprimant sa profonde gratitude au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ensuite aux 2 ministres avec lesquels elle a travaillé, notamment Brice Constant Paya, puis le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma, actuellement en fonction, le secrétaire général sortant a le sentiment du devoir accompli. Enfin, connaisseur de la maison des transports, pour y avoir déjà passé 25 ans de sa vie en gravitant tous les échelons, Cyprien Ndong, nommé lors du Conseil des ministres du 25 juin 2024, a pris officiellement ses fonctions dans un contexte marqué par la grève de l'intersyndicale des transports. Il mesure d'ores et déjà l'ardeur de la tâche, notamment les défis à relever. Je crois en Dieu, je crois en Christ Jésus, et c'est avec ces principes-là que je travaille. Je n'ai pas une autre mystique, sinon le travail et la prière. Je sais très bien que la réussite, comme la Bible le dit, le succès tient au grand nombre de conseillers. La réussite tient donc à l'écoute de tous. La situation particulière, la transition que nous sommes en train de passer exige que nous réussissions en tout. Dans une ambiance conviviale, les secrétaires généraux sortant et entrant tout souriants démontrent leur sens élevé à servir l'État quand il a besoin de nous.
Séminaire de formation des chefs d'établissement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur afin de restaurer les compétences du personnel administratif. Marlène Nielmbina, Guy Serge Dizambou, Marie-Thérèse Kassa. Poursuite de l'opération de réforme de l'enseignement supérieur, avec ce séminaire visant à mieux outiller les responsables administratifs. On a organisé un séminaire atelier portant sur la gestion du changement en contexte de restauration des institutions dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, on a regardé comment est-ce que l'enseignement supérieur peut se gouverner en conséquence dans le cadre de ce que le CTRI met en place et de ce que les orientations gouvernementales proposent pour que l'enseignement supérieur soit redynamisé, soit réorganisé, soit restauré, pour que la compétence soit de mise, la performance des différents établissements soit de mise et surtout la capacité de gérer la performance au niveau des administrateurs soit vraiment quelque chose d'effectif. En renforçant les compétences du personnel administratif, la rentrée prochaine sera mieux préparée. Deux objectifs essentiels, restaurer les savoir-faire et restaurer les savoir-être. Tel que le veut le président de la République, le chef de l'État, le général de brigade Piscoter Oligui Nguema. Le deuxième objectif, c'est préparer la rentrée pour que notre administration soit performante pour accueillir les usagers. Grâce à la nouvelle dynamique impulsée par le ministère de l'Enseignement supérieur, tous les outils sont mis en place pour améliorer la performance. Les erreurs du passé ne seront donc plus tolérées. Concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Le ministère de la fonction publique vient de dévoiler le calendrier des épreuves écrites qui auront lieu la semaine prochaine, suivant le communiqué irrélatif. Communiqué. Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'école nationale d'administration que les épreuves écrites du dit concours se dérouleront du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024 sur le centre unique de composition du lycée national Léon Mba. À cet effet, les listes provisoires des candidats établies conformément au dossier transmis seront publiées le vendredi 2 août 2024 sur le site web www.fonction-public.gouv.ga ainsi que sur la page Facebook du ministère de la fonction publique, dès 15 heures précises. Aussi, les éventuels recours se feront du samedi 3 au mardi 6 août 2024, à l'exception du dimanche de 8h à 16h30 dans les locaux du ministère de la fonction publique et du renforcement de capacités. Enfin, les listes définitives seront publiées le jeudi 8 août 2024 dans les mêmes formes et affichées au centre unique de composition. Fait